J'avais une jeune patiente de 26 ans aujourd'hui qui est venue consulter parce qu'elle a des fuites d'urine quand elle tousse ou bien quand elle rit depuis qu'elle a accouché. Et ça fait 1 an qu'elle a accouché. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, quand elle me raconte l'histoire, j'avais déjà mon diagnostic en tête parce qu'on sait justement ce qui peut causer des fuites d'urine chez des jeunes patientes après un accouchement. Alors je lui demande si après l'accouchement, elle a fait la rééducation du périnée. Elle me dit non. Je lui demande pourquoi. Parce qu'il faut essayer de comprendre. Je suis surtout qu'ici, c'est pas l'information qui manque et c'est pris en charge par l'assurance. Alors elle me dit, et ça a attiré mon attention parce que je pense que la plupart des femmes ont cette idée-là. Elle me dit, oh, elle pensait que on le fait juste quand on accouche par voie basse et elle a accouché par césarienne, alors elle l'a pas fait. Chère patiente, quand votre médecin, votre sage-femme vous dit quelque chose, ne prenez pas les conclusions. Posez des questions si vous n'avez pas bien compris. Quand on vous a dit, après l'accouchement, il faut faire la rééducation du périnée, après les 6 semaines ou 8 semaines, on a dit après l'accouchement. Maintenant, si ça n'a pas été détaillé, si le personnel de la santé n'a pas dit, peu importe que ce soit un accouchement par voie basse ou par césarienne, c'est pas à vous de différencier et dire, ok, c'est seulement par voie basse. Bon, sûrement parce que vous avez lu ça quelque part, les réseaux, je sais pas trop. Mais posez encore d'abord la question. Et je vais profiter pour faire une parenthèse parce que c'est ce qu'on voit en consultation. J'ai une patiente de 51 ans. Elle avait besoin d'un contraceptif parce qu'elle n'est pas encore en ménopause. Théoriquement, elle peut tomber enceinte, bien pensé. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle part sur Internet, elle regarde ce que l'intelligence artificielle lui dit. Elle va sur Internet, elle se commande la pilule qu'elle prenait il y a cela 25 ans. À partir de 50 ans, on prend un peu n'importe quelle pilule. Et ça, vous avez quand même besoin d'un médecin pour faire cette différenciation-là. Même si on a l'impression que l'intelligence artificielle va tout remplacer. Ah, non, attention. Elle est venue en consultation, heureusement, elle n'avait pas encore fait une thrombose ou bien un AVC. Quand même. Donc, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Je lui ai dit, en tant que c'est un médecin qui vous avait prescrit ça, là, ça devait être c'est une erreur médicale. Mais là, heureusement, c'est vous-même qui portez ça sur vous. On a changé la pilule. Elle est même venue pour autre chose. Et puis, elle me dit, oui, voilà la pilule qu'elle utilise parce qu'elle connaît cette pilule. Vraiment, elle a bien supporté tout. Mais les choses ont changé. Elle a 50 ans aujourd'hui. Et on ne va pas utiliser le même genre de pilule, même si elle a besoin d'un contraceptif. D'accord? La pilule, l'émancipation de la femme, super découverte et tout. Mais comme pour vous dire, vous avez encore et toujours besoin d'un expert. Ok, on referme la parenthèse. Alors, pour revenir sur la patiente, elle avait des fuites urinaires après l'accouchement. Elle n'a pas fait la rééducation du périnée. Cette patiente souffre de ce qu'on appelle une insuffisance du plancher pelvien. Quelque chose qui arrive après les grossesses, accouchement, vieillissement. Pourquoi? Parce que le plancher pelvien, c'est cet ensemble de muscles qui supportent notre vessie, notre utérus, notre rectum. Et c'est juste un plancher qui s'affaisse avec la grossesse, avec l'accouchement, avec les vieillissements à cause des ligaments qui s'affaissent. Alors, qu'est-ce qui peut arriver quand le plancher pelvien a été mis sur épreuve à travers un accouchement, une grossesse? On a des fuites, on n'arrive plus à contenir l'urine, ça peut aller aussi avec les selles, on a une gêne, la qualité de vie, c'est pas ça, et même pour le plaisir sexuel, le plancher pelvien intervient. Alors les dames enceintes, accouchement, peu importe, césarienne, voie basse, gros bébé, en tant que femme, le risque est déjà là avec après la ménopause, qu'on aura un affaissement, qu'on aura des fuites. Alors il faut déjà qu'on fasse quelque chose quand on a eu quand le plancher a été ainsi mis à l'épreuve. Et ça, c'est la rééducation du périnée. Les exercices, une kiné, une sage-femme, elle vous les montre.
Qu'est-ce que j'ai fait avec la patiente? Je lui ai expliqué quelques exercices qu'elle peut déjà commencer à faire à tout moment. Et je lui ai fait une prescription, comment dire, une ordonnance pour la kiné. On va voir si on peut rattraper quelque chose avec ça. Mais je lui ai dit, si ça ne va pas après les séances de kiné, alors je vais la transférer vers un centre spécialisé dans la rééducation du plancher pelvien, afin d'éviter que ça s'aggrave, parce que ça peut aller jusqu'au prolapse, c'est-à-dire ces organes internes qui vont sortir, l'utérus qui ressort par le vagin quand elle exerce une pression. Et elle est jeune, elle est jeune. Donc, mesdames, après une grossesse, rééducation du périnée, peu importe si on a accouché par voie basse ou par césarienne. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.